Bonjour à tous, moi ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Alors je connais Fabien et Annie depuis plusieurs mois. Et moi c'est vraiment une joie de venir et je vois qu'il y a des enfants. Et je voudrais remercier d'ailleurs, un grand merci pour les enfants d'avoir introduit ce temps de louange. Et j'aime beaucoup partager en fait tout ce qui concerne les enfants parce que Dieu m'a appelé à enseigner les enfants, à m'occuper des enfants et je voudrais ce matin... Voilà, vous parlez des enfants, puisque je suis là pour ça aussi. Alors parfois, je ne sais pas si vous vous êtes déjà regardé dans un miroir déformant. Il y a des miroirs qui déforment. On se voit grand, petit, gros, maigre, voilà. Et cet enfant, on le voit, en fait, il paraît comment cet enfant? Les enfants, il vous paraît comment? Est-ce qu'il vous paraît grand ou vous paraît plutôt petit? Ouais, petit. Eh bien, regardez en réalité... il est quand même bien plus grand que ce qu'on le voyait dans le miroir. Et en fait, les miroirs peuvent aussi être des filtres. Et parfois, on voit les enfants à travers des filtres de la culture, des filtres de notre éducation, des filtres d'avis populaire, en fait, de ce qu'on pense sur les enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir, en fait, les enfants au travers du miroir de la Bible. Qu'est-ce que nous dit les enfants? Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport aux enfants? Alors, on va prendre Matthieu 18, 1. Alors, Matthieu 18, il est dit, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant et le plaça devant eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, me reçoit moi-même. » Alors les disciples, en fait, demandent à Jésus, mais qui est le plus grand? Et la réponse de Jésus est étonnante. On ne s'y attend pas forcément. Et il prend un enfant et il dit, mais si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant, eh bien vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et souvent, en fait, dans la Bible, le regard est inversé par rapport à nous. Les premiers seront les derniers, les plus grands seront les plus petits. Et Jésus va plus loin, il dit, celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. Alors, recevoir un enfant au nom de Jésus, eh bien, c'est comme recevoir Jésus. Alors imaginez que Jésus rentre dans l'église là. Ça serait quoi notre réaction? Alors peut-être qu'on se dirait, oula, quelle était ma pensée tout à l'heure? Non. Non. En fait, on accueillerait Jésus, mais bien. Et Jésus nous dit, en fait, d'accueillir les enfants comme si on l'accueillait. Est-ce qu'on accueille les enfants comme si on accueillait Jésus dans l'église? C'est là aussi qu'on peut donner la place aux enfants dans l'église. Et ce matin, voilà, le but, c'est que la parole puisse changer notre regard sur l'enfant. Parce que nous, souvent, on voit l'enfant comme petit. Mais Dieu nous dit, en fait, qu'il est grand dans le royaume de Dieu. Alors, on va voir plus loin encore dans la Bible, quel regard on doit avoir sur les enfants. Alors, je voudrais commencer par des chiffres qui sont assez intéressants. 70% des chrétiens engagés dans les églises ont pris leur décision entre 4 et 14 ans. Ça veut dire que 70% des chrétiens ont pris leur décision étant enfants. C'est énorme, hein? À l'âge de 9 ans, la plupart des enfants ont mis leur ancrage spirituel en place et ça change peu après. Donc ça veut dire qu'en fait, l'ancrage spirituel chez l'enfant, ou chez l'être humain, on va dire, se fait avant 9 ans. Et voire certains disent même 7 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une urgence à évangéliser les enfants. Mais la Bible aussi nous le dit. Dans Proverbe 22, 6, il est dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Donc la Bible nous le dit déjà depuis très longtemps. Instruit, alors c'est éduque ou instruit en fonction des versions, l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Donc si on instruit l'enfant dans une voie quand il est petit, il ne va pas s'en détourner plus tard. Alors si on veut que nos enfants puissent grandir dans le Seigneur et trouvent le salut en Jésus, et puis bien sûr, il y a un impact aussi pour l'éternité, pour qu'ils soient sauvés, et bien instruisons les enfants dès leur plus jeune âge en fait. Alors l'objectif, c'est de lui transmettre bien sûr la connaissance de Dieu, mais pas qu'une connaissance dans la tête. Moi, j'ai été éduquée dans une religion, on parlait de Dieu. Alors oui, je savais des choses sur Dieu, mais pour moi, Dieu, il était loin, c'était un Dieu lointain. Mais l'idée, c'est vraiment aussi d'amener les enfants à développer une relation avec Dieu. Alors, quel est le processus de foi de l'enfant ? Dans Psaume 51,7, il est dit « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. » Alors, on voit là qu'en fait, quand on est à la naissance, on est déjà pécheur, en fait. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que l'enfant, il est grand dans le royaume de Dieu, et là, on voit en fait qu'il est pécheur et qu'il a besoin de naître nouveau. Est-ce que la Bible se contredit ? Eh bien non. Elle ne se contredit pas, parce qu'en fait, l'enfant est une personne en développement. L'enfant, en fait, au départ, quand on lui apporte la parole de Dieu dès son plus jeune âge, vit la foi d'expérience ou induite. Ça veut dire qu'il a la foi de ses parents. Un enfant, il croit facilement ce qu'on lui dit. Il est comme une éponge. Regardez. Hop. Ici, ce que tout le monde voit, j'ai un produit rouge. Ce produit rouge, en fait, va représenter la parole de Dieu. Si on apporte à l'enfant la parole de Dieu dès son plus jeune âge, étant donné qu'il croit tout ce qu'on lui dit, ça, c'est comme si c'était l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer ? Il absorbe. Regardez, il y a beaucoup moins de produits dans mon récipient, d'accord ? Donc, il absorbe en fait comme une éponge tout ce qu'on lui dit. Et donc, l'enfant croit tout ce qu'on lui dit sur la Bible et sur Dieu. Et c'est pour ça que Dieu honore la foi des enfants. Parce qu'en fait, Dieu, il voudrait qu'on ait la foi des enfants. Quand on lit la Bible, on n'a pas toujours la foi des enfants, n'est-ce pas, en tant qu'adulte. On doute, on a tous nos raisonnements, en fait, qui viennent faire un filtre de la parole de Dieu. Mais les enfants, ils n'ont pas ces filtres-là. Si vous leur dites que Dieu existe, que Dieu guérit, que Dieu est puissant, ils le croient facilement. Et Dieu honore cette foi simple. Et il aimerait qu'on ait une foi comme ça. Et en fait, la foi des enfants, elle est vraiment sincère et véritable. Même si c'est la foi de leurs parents, au départ, elle est sincère et véritable. Et nous, souvent, on voit, les enfants, on sait qu'ils croient en Dieu, mais des fois, je ne vais pas dire qu'on méprise, mais on minimise un peu leur foi. Mais Dieu, lui, ne la minimise pas. Au contraire, il dit que c'est cette foi qu'on devrait avoir. Et donc, un enfant va grandir et il va faire parfois des démarches auprès de Dieu. Il va accepter Jésus. Et la foi grandissant, il va développer sa foi personnelle. Il va se détacher de la foi de ses parents pour avoir sa foi personnelle jusqu'à ce qu'il prenne un engagement avec Dieu par le baptême. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, en fait, nous, les personnes qui viennent du monde, souvent, ils ont une bascule quand ils se convertissent. Mais les enfants ne vivent pas forcément ça, parce que la foi, lorsqu'ils sont enseignés dans les voies de Dieu depuis tout petit, en fait, la foi est un processus. Donc, il va grandir petit à petit, on a vu, dans sa foi personnelle. Donc, les enfants vont faire des démarches à 4 ans, par exemple, ou à 5 ans. Mais ces démarches, elles sont réelles et véritables. Ils croient en Jésus. C'est une démarche où les enfants, parfois, même offrent leur vie à Jésus. Donc, il y a certains enfants, la foi grandit petit à petit, comme une graine qui grandit. Et puis, il y a des enfants aussi qui, parfois, vont décider... Voilà, moi, je connais une missionnaire, elle se souvient qu'à 5 ans, elle s'est convertie. Elle a fait une démarche vers Dieu et à 5 ans, elle se souvient qu'elle s'est convertie. Il y a une jeune qui a 9 ans, elle a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur à un culte d'enfants, à l'école du dimanche. Et je crois que les monitrices, ça vous encourage, et les parents aussi, bien sûr, parce que c'est Dieu qui fait son œuvre, et les parents instruisent, les monitrices aussi s'aiment. Mais elle a offert, et elle se souvient, dans son témoignage, à 9 ans, elle a offert sa vie au Seigneur. Donc les enfants peuvent vraiment offrir leur vie au Seigneur et grandir dans une foi personnelle. Alors au départ, donc, on a vu que l'enfant a une spiritualité dépendante de celle de ses parents.
qui est vraiment présente et qui grandit. Alors, comment faire pour faire grandir l'enfant dans la foi? On va prendre Deutéronome 6, chapitre 6, versets 4 à 9. Il est dit: « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Alors il nous est dit au verset 4, « Écoute, peuple d'Israël ». Là, il nous est parlé de la transmission de la foi à l'enfant, mais ça commence par « Écoute, peuple d'Israël ». Écoute, sois attentif, parce que c'est important. Et il s'adresse au peuple, et pas simplement aux parents, et pas simplement aux monitrices. Et ça, c'est important, c'est aussi des fois aussi le regard qu'on doit changer. La transmission de la foi aux enfants, c'est aussi une question d'église. Ce n'est pas uniquement les monitrices ou les parents. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était convoqué, lorsque l'Éternel convoquait le peuple, il y avait les adultes, mais il y avait les enfants. Et les enfants étaient avec les adultes. Et en fait, ils étaient enseignés avec les adultes. Ils recevaient les commandements avec les adultes. Ils étaient ensemble. Dans le Nouveau Testament aussi, on voit que Paul, dans les Épîtres, il donne des conseils dans ses lettres, il donne des conseils aux parents, il donne des conseils aux maris, aux femmes, mais aussi aux enfants, parce que les lettres étaient lues à l'Église, et dans l'Église, les enfants étaient présents avec les parents. Aujourd'hui, en fait, souvent dans l'Église, on sépare les enfants, notamment au moment de l'enseignement. Et du coup, ça nous donne un regard un peu différent, parce qu'on a l'impression finalement que les enfants, bien sûr, ce n'est pas que de la garderie, c'est un enseignement, mais il y a un enseignement spécial pour les enfants, finalement, c'est un enseignement pour l'enfant. Et parfois, du coup, à cause de ça, on prive les enfants d'une partie de la parole de Dieu, ou en tout cas, on a ce regard que finalement, les enfants, on les enseigne, mais on ne leur apporte pas toute la parole de Dieu. Alors qu'en fait, la Bible, elle est aussi pour les enfants, et pour toute la Bible et pour l'enfant. Et aussi que les enfants ont leur place dans l'Église. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'accueil des enfants. Parce qu'en fait, les enfants ont besoin de trouver aussi leur place dans l'Église. Et souvent, on a ce regard que l'Église, c'est pour les enfants, c'est l'Église de demain. Mais non, c'est aussi l'Église d'aujourd'hui, parce qu'ils font partie de l'Église. Et ça, c'est important dans notre regard. Les enfants, on doit les accueillir dans l'Église parce qu'ils font partie de l'Église. Et puis aussi, ils ont besoin de trouver leur place. Parce que sinon, à l'adolescence, qu'est-ce qu'ils risquent de se faire? Ils risquent de partir de l'Église. Donc, il est important que l'enfant trouve sa place dans l'Église. Et moi, je suis contente ce matin, les enfants aient pu introduire la louange, parce que c'est comme ça aussi qu'on leur donne la place dans l'Église. C'est important qu'ils puissent aussi participer à la vie de l'Église. Voilà, donc, écoute, peuple d'Israël. Donc, les enfants, ce n'est pas que les parents ou les monitrices ou les moniteurs, c'est l'Église. La suite de notre verset dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. » Alors avant de transmettre les commandements ou la parole de Dieu aux enfants, il faut que nous, on puisse les appliquer. On ne peut pas donner aux enfants et transmettre aux enfants sans pratiquer nous-mêmes. On ne peut pas demander aux enfants d'aimer leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, si nous-mêmes, on ne le fait pas. Et donc Dieu rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et en plus, les enfants ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'en fait, comment on vit aussi, et si on est crédible. Alors, comment aider l'enfant à développer une relation avec Dieu? Parce qu'on a vu que l'enfant, ce n'est pas simplement une connaissance théorique qu'on doit lui apporter, mais aussi qu'on doit viser le cœur. Deutéronome 6,7 nous dit « Tu les enseigneras à tes enfants ». Donc les commandements, tu enseigneras les commandements à tes enfants. Donc la première chose, c'est enseigner la parole de Dieu. C'est l'ossature de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est ce qui va
façonner le cœur de l'enfant. Et on a vu que c'était important de le faire avant 9 ans. Donc tout petit, on peut commencer déjà à semer la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant. Alors à l'église, mais aussi à la maison. Et à la maison, il est important de prendre du temps avec l'enfant au travers de la Bible, parce que la Bible, c'est comme une nourriture. Est-ce qu'on nourrit notre corps tous les jours? Oui. Combien de repas prend-on par jour? Tiens, les enfants, vous preniez combien de repas par jour? Le petit déjeuner? Oui, ils sont tout timides. Hein. Le repas du midi, le repas du soir, puis même des fois, il y a la collation du matin, puis il y a même le goûter de l'après-midi. Donc ça, on fait beaucoup quand même, hein. On mange pas mal. Donc on nourrit notre corps, parce qu'un enfant, s'il ne se nourrit pas, il va mal grandir, il va être tout chétif, il va rester petit, il va rester maigre, il risque de tomber malade. Mais spirituellement, c'est la même chose. On a besoin d'être nourri, et l'enfant a besoin d'être nourri chaque jour. Et on le nourrit à travers la parole de Dieu. En fait, notre esprit, c'est ce qui est, ou notre cœur, c'est ce qui est en relation avec Dieu. C'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et notre esprit se nourrit, qu'on le veuille ou pas, il se nourrit. Il se nourrit de ce qu'on voit, il se nourrit de ce qu'on regarde, il se nourrit de ce qu'on entend. Et c'est pour ça que c'est important de veiller à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde et à ce qu'on entend. Alors de quoi est-ce que nous nourrissons les enfants? Ou de quoi se nourrissent les enfants? Regardez ici, l'enfant a absorbé la parole de Dieu. Et là, c'est lorsqu'on enseigne l'enfant régulièrement, et si on peut lui apporter la parole de Dieu chaque jour, c'est tellement bien. Parce que regardez, ici, ça représente tout ce que l'enfant entend à l'école, avec les copains. Je ne dis pas que tout ce qu'il entend à l'école est mauvais, hein, mais voilà, tout ce qui vient du monde et qui peut l'influencer à l'encontre de la parole de Dieu. Regardez. Et vous voyez tous le bol là? Ici, il est plein de la parole de Dieu. Il est enseigné régulièrement. Si on le met ici, est-ce que le niveau diminue? Il ne diminue pas. Pourquoi? Parce qu'il est plein de la parole de Dieu, son esprit est nourri de la parole de Dieu, et en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour ce qui vient du monde. Vous voyez l'importance de nourrir l'enfant de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas faire le contraire, mais je pourrais essorer mon éponge, comme si l'enfant n'était pas nourri spirituellement, le mettre ici, et l'éponge se remplirait. On peut même le faire. Hein. Regardez. Hop. Si on ne le renseigne pas, il va se nourrir de ce qui vient du monde. Il va en être plein. Regardez, mon niveau du verre, il a diminué. Et quand on l'emmène à l'église ou qu'on lui apporte la parole de Dieu qu'une fois de temps en temps, il ne va rien absorber parce que son esprit est plein de choses du monde. Vous comprenez? D'où l'importance de nourrir l'enfant avec la parole de Dieu régulièrement et voire tous les jours. Alors, il n'y a pas forcément besoin de passer 1 heure, parce qu'on est tous pareils, hein, on a des agendas hyper remplis, et prendre du temps chaque jour en famille autour de la parole de Dieu, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il n'y a pas besoin de prendre 1 heure chaque jour, hein, 10 minutes. Sinon, l'enfant, il n'a pas une concentration énorme. Hein. Mais lisez un petit passage de la Bible chaque jour. Il y a des Bibles pour enfants qui sont adaptées. Prenez un petit temps de prière, même si ça dure 10 minutes. L'idée, c'est de pouvoir le nourrir chaque jour. Chaque jour. Et c'est comme ça, en fait, aussi que la parole de Dieu va façonner la pensée de l'enfant. Alors, donc, plus l'enfant va être en contact avec les choses de Dieu ou la parole de Dieu, plus sa foi personnelle va se développer. Alors, la suite de notre verset, on continue, hein, Deutéronome 6,7. Donc, tu enseigneras à l'enfant de la parole de Dieu, mais aussi, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Ça veut dire qu'en fait, il faut le faire tous les jours du matin au soir. Alors, on ne va peut-être pas prendre la Bible du matin au soir et lui lire la Bible du matin au soir, vous comprenez bien ça. Mais en fait, chaque jour et dans la journée, c'est lui transmettre les valeurs de Dieu, c'est lui transmettre ce que la Bible dit par notre façon de vivre, en fait. Si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, ça va se refléter dans notre vie. Et l'enfant le voit. Et il va voir comment on vit. Et un enfant, en fait, il grandit et il prend les habitudes des parents. Hein. Il apprend par imitation. Donc, du coup, notre style de vie va influencer l'enfant
Et c'est aussi comme ça qu'on va lui transmettre la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu va être appliquée dans la vie de tous les jours. Notre façon de vivre reflète notre foi et notre vie en Christ par nos paroles, par nos actions, par nos attitudes, par nos réactions. Et puis en parler, donc, quand on est assis, quand on se couche toute la journée, c'est aussi des fois saisir les opportunités de la vie pour en tirer des leçons spirituelles, parfois autour de la table. Dire, tiens, comment s'est passée ta journée ? Ah, c'est passé ça, mais c'était quoi ta réaction ? Et discuter parfois aussi des situations de vie. Remercier Dieu avec les enfants, prier avec l'enfant quand il a un problème aussi, ou quand il est malade. Ça permet aussi de développer un vécu avec l'enfant. Parce que si on prie avec lui, et qu'il voit en fait les réponses à ses prières, mais ça va augmenter sa foi. Et ça va en fait le motiver aussi à se confier en Dieu. Et plus il va se confier en Dieu, plus il va avoir une relation avec Dieu. Et plus sa foi va augmenter. Donc en fait, l'enfant finalement est instruit de façon assez naturelle à la maison lorsqu'on vit en fait et lorsque notre vie reflète notre relation avec Dieu. Alors il y a aussi la prière qui permet d'augmenter aussi la foi de l'enfant. Donc la prière souvent va te pair avec la parole de Dieu. Mais la prière n'est pas innée. Et l'enfant apprend par imitation, donc c'est en priant avec l'enfant qu'il va apprendre à prier. Et là j'aimerais encore un peu casser les codes. Souvent on prie pour les enfants. À l'église, souvent, on prie pour les enfants. Mais on a vu que l'enfant a une foi réelle et sincère. Est-ce que parfois, on demande aux enfants de prier pour nous, adultes ? Souvent, on ne le fait pas, ça ne va que dans un sens. Et c'est là aussi qu'on peut donner la place aux enfants dans l'église, puis valoriser aussi la foi de l'enfant à la maison. Et je vous assure que les enfants, ils s'intéressent, même à l'école du dimanche. Moi, je me souviens une fois, j'aurais confié un sujet... Alors, il faut confier des sujets qu'ils peuvent porter. Il ne faut pas leur mettre des fardeaux non plus. Ils sont enfants. Mais en fait, ils ont prié pour moi. Et 15 jours après, il y a un enfant qui m'a dit hey, Clara, c'est bon, tu as eu la réponse à la prière. Enfin, il m'a dit où c'en est. Je me dis waouh, j'étais étonnée. Je me dis mais trop bien en fait. Vous voyez, les enfants en fait, ils s'intéressent aussi. Ça les valorise. Puis là aussi, en fait, les intégrer dans notre vie de prière aussi, ça les valorise, ça les encourage et ça leur apprend à avoir une relation aussi avec Dieu. Et c'est servir Dieu aussi en famille et en église. Donc ça, voilà, des fois on a besoin aussi de modifier notre regard. Et la relation avec Dieu, la prière, c'est pas simplement parler. Et là aussi, moi, il a fallu que je change mon regard un jour. Quand mes enfants étaient petits, je les ai beaucoup enseignés à prier, ça veut dire à parler à Dieu, remercier Dieu, intercéder, confesser, tata. Puis un jour, j'ai lu un livre sur le fait que les enfants pouvaient entendre Dieu. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, elle est dans les deux sens. On lui parle, mais Dieu, il aimerait tant nous parler. Mais pour qu'il l'entende, il faut qu'on l'écoute. Et l'enfant, souvent, on attend qu'il soit grand pour faire ça. Mais pourquoi ? Un enfant, au contraire, il n'a pas tous les parasites que nous avons et il entend facilement Dieu. Et je me suis remis en question, je me suis dit, mais en fait, en n'accompagnant pas mes enfants ou les enfants de l'Église à écouter Dieu, je lui prive d'une partie de la relation avec Dieu, je lui prive d'une partie de la relation avec son Père, parce que Dieu, c'est aussi le papa de nos enfants. Dans Matthieu 11, 25, il est dit « Je te loue, Père, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, Dieu parle aux enfants. Et là aussi, amenons nos enfants à écouter Dieu, à prendre des temps de silence et dire « Seigneur, que veux-tu me dire dans cette situation ?» Donc, comme nous, les enfants, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Quand Dieu touche notre cœur par le Saint-Esprit, c'est impactant. Et des fois, c'est plus impactant que toutes plein de paroles et de conseils qu'on peut nous donner. Mais les enfants, c'est pareil. Imaginez un enfant, Dieu lui parle, mais quel impact ça a dans son cœur ? C'est quelque chose qui se marque à vie. Alors, les enfants peuvent écouter Dieu, mais ils peuvent encore aller plus loin. Dans la Bible, il nous est relaté beaucoup d'histoires avec des enfants. On voit la Bible, beaucoup des enfants dans la Bible en fait. Et on voit dans la Bible que les enfants ont des capacités spirituelles. Et là aussi, souvent, on ne voit pas ces capacités spirituelles. On n'en a pas conscience. Mais les enfants ont des capacités spirituelles. Et dans la Bible, mais aujourd'hui aussi. Alors on a vu déjà que les enfants pouvaient accepter Jésus comme sauveur
et suivre comme Sauveur et Seigneur. Ça, on l'a vu. Mais les enfants peuvent témoigner. Dans la Bible, on voit la servante de Naaman. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, vous pourrez le lire à la maison. C'est dans 2 Rois 5. Naaman avait une servante, une enfant, et Naaman tombe malade. Et c'est la petite servante, qui lui témoigne qu'il y a un prophète qui croit en un Dieu qui est puissant et qui peut le guérir. Donc on voit là déjà comment Dieu utilise un enfant pour témoigner à Naaman, et pas à n'importe quelle personne. Et aujourd'hui, les enfants sont capables aussi de témoigner. Il y a une maman un jour qui me dit « J'en ai marre, je suis tout le temps convoquée par la maîtresse parce que mon fils, il n'arrête pas de parler de Dieu dans la cour. » Mais on voit, lui, il a une fibre forcément évangélique. Voilà, il y a des fibres, on voit. Mais des enfants sont capables de témoigner. Ils sont capables aussi d'être remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior, il n'y a pas de Saint-Esprit pour les adultes et Saint-Esprit pour les enfants. C'est le même Saint-Esprit avec la même puissance. Dans Joël 2, 28, il est dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. » Et on voit Samuel, qui est enfant, très jeune, à qui Dieu parle. Et pareil, il ne va pas donner une parole facile pour Élie. Mais pourtant, Dieu, s'il lui confie cette parole, s'il le sent capable de donner cette parole à Élie, et Samuel va le faire, et pourtant, il est très jeune. Et aujourd'hui aussi, les enfants peuvent recevoir aussi des paroles du Seigneur, même pour nous, pas que simplement pour eux. Et j'aimerais vous lire un témoignage. Parce que parfois, on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Les enfants peuvent recevoir, mais on ne réalise pas toujours à quel point. Et moi, j'aimerais quand même vous lire un témoignage. Alors, ça se passe dans un camp d'enfants. Il y avait un camp de louanges. Et donc, c'est Guy Zeller qui a écrit ce livre et qui dit « Le soir, nous avions une demi-heure de louanges en famille et j'ai donné l'occasion à ceux qui avaient reçu quelque chose de le dire devant tout le camp. Serge, 12 ans, pas grand, a pris alors le micro et a donné la parole suivante. Donc, il a reçu quelque chose vraiment du Seigneur. Je voyais un plongeoir, nous les enfants étions dessus, on prenait notre élan et on sautait sans regarder en bas. Je voyais ensuite les adultes monter, ils regardaient vers le bas et n'osaient pas sauter. Je veux vous encourager, soyez comme des petits enfants et faites confiance au Seigneur. Osez sauter. Et plusieurs autres enfants ont aussi donné des paroles. J'ai posé cette question aux parents. Qui a été touché par l'une ou l'autre de ces paroles? La moitié des gens présents dans la salle ont levé la main. J'ai alors envoyé les enfants prier pour les adultes, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il envoie les enfants prier pour les adultes. Un homme est venu après coup vers le père d'un petit de 5 ans, lui disant « C'est ton fils qui a prié pour moi tout à l'heure. J'ai rien compris à ce qu'il disait, parce qu'il priait dans sa barbe. Mais j'ai senti un fardeau tomber de mes épaules. C'est incroyable. » Donc Dieu peut utiliser les enfants pour nous parler, mais aussi pour prier pour nous. Donc ils ont vraiment des capacités spirituelles. Ils ont la capacité de louer Dieu aussi. Dans Matthieu 21, 16, de la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Et là, pareil, n'hésitez pas à louer avec les enfants, même à la maison. Alors là, je ne vois pas trop de petits, mais peut-être que... Voilà, les soirées louanges. Alors les soirées louanges, elles ne durent pas toute une soirée. Mais vous savez, les enfants, ils aiment bien faire comme à l'église. Et une casserole avec une cuillère en bois. Vous pouvez prendre une cuillère en métal, mais ça fait un peu plus de bruit. Mais ça fait une batterie. Une bouteille sèche avec du riz dedans, ça fait un maracas. Et là, chantez. Et vous pouvez vous faire une petite soirée louange qui va durer 3 chants. Après, les enfants, ils en ont marre. Mais pour eux, ça ne fait rien. C'est la soirée louange. Et ils sont tellement contents de louer Dieu. Nous, ça paraît, on se dit, oh, mais les enfants, ils sont à fond. Vous allez voir, ils vont faire du bruit. Et c'est tout leur cœur qui vont louer Dieu. Et pour eux, ils ont vraiment fait une louange, une soirée louange pour Dieu. Et on ne sait pas quel impact ça peut avoir, ces soirées louanges. Qui dit que plus tard, ils ne vont pas être sur l'estrade pour jouer? Ça va peut-être leur donner aussi envie de jouer pour le Seigneur. Et c'est comme ça aussi qu'on prépare les enfants. Donc la louange, pareil, les enfants, ils peuvent louer Dieu. Et ils ont un cœur vraiment assez ouvert pour louer Dieu. Les enfants ont aussi une capacité à recevoir l'appel au ministère. Jean-Baptiste l'a reçu très, très tôt dans Luc 1, 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Et on sait aujourd'hui que beaucoup de missionnaires ont reçu leur appel quand ils étaient enfants. Et en ne minimisons pas, en fait, quand les enfants ont vraiment quelque chose à cœur, même peut-être pour plus tard. Et les enfants aussi ont la capacité de servir dans la maison de Dieu.
Et là, encourageons les enfants à servir. Alors bien sûr, il ne faut pas les forcer, hein, c'est vraiment sur le volontariat. Mais pour ça, ce matin, vraiment, j'étais contente que les enfants puissent chanter, parce qu'ils servent Dieu. Et ça peut être dans l'école du dimanche, même si c'est que distribuer des feuilles, sortir une boîte de crayons. Ils aiment participer, de toute façon, ils aiment ça. Donc ne les freinons pas. C'est aussi comme ça qu'ils trouvent leur place dans le Seigneur, dans l'Église, et qu'ils apprennent à servir Dieu. Voilà, donc, en fait, les enfants ont des capacités spirituelles qui ne demandent qu'à grandir. Et ça, il faut en fait aussi qu'on puisse prendre conscience que ces enfants ont ces capacités spirituelles pour qu'on les accompagne. Souvent, on a cette vision et aussi ce mauvais regard de dire plus tard, quand les enfants seront grands, ils serviront, plus tard, ils prophétiseront, plus tard, ils évangéliseront, plus tard. Mais là, en fait, Dieu nous montre que ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Ils ont ces capacités, aidons-les à les développer. Donc, si on tient compte du fait que leurs enfants ont une foi sincère, qu'ils peuvent avoir une relation avec Dieu, qu'ils ont des capacités à développer, on peut en conclure que finalement, ils sont des disciples en formation déjà. Et j'aimerais continuer Deutéronome pour ne pas les oublier au verset 8. Donc, ne pas oublier les commandements. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de tes portes de ta maison et les portes de tes villes. Et là, on revoit en fait Dieu qui encourage à ce que les commandements soient vraiment les premiers dans nos vies et de tous les jours. Et ce verset conclut notre texte, qui finalement est sur l'instruction des enfants. Et on a vu que ce passage, il commence par quoi? Par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu inculqueras des commandements resteront gravés dans notre cœur. » Ça commençait par là. Il nous dit « Instruisez les enfants ». Et ça termine à nouveau par « Les commandements, tu les attacheras à ton bras. » Et en fait, si on regarde la structure, on se rend compte que l'instruction des enfants, elle est comprise et elle est encadrée par la parole de Dieu, par le fait qu'on aime Dieu de tout notre cœur, qu'elle soit là tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu doit être le premier dans l'éducation de nos enfants. Il doit être devant, derrière, partout. C'est comme ça qu'on instruit l'enfant. Et si on veut que nos enfants puissent... On l'a vu au début, hein, notre verset, « Instruis l'enfant quand il est jeune, il ne s'en détournera pas. Hein, instruis l'enfant dans les voies de Dieu, il ne s'en détournera pas quand il sera grand. » Parce qu'en fait, si on met Dieu et on priorise Dieu dans l'instruction de nos enfants, l'éducation de nos enfants, ils resteront à Dieu, ils pourront être sauvés et serviront Dieu. Et donc, du coup, là, Dieu doit être, je dirais, prioritaire. Et parfois, dans notre vie, on a des agendas hein, vraiment remplis. Parfois, on oublie de prioriser Dieu dans notre vie. Et c'est vrai que des fois, c'est un défi. Hein. Dieu nous donne une responsabilité en tant qu'Église, en tant que parents. Et ça, on en a conscience. Hein. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est bien des fois de se dire, ah, où j'en suis? Est-ce que je priorise Dieu, là, actuellement, avec mes enfants? Parce que des fois, on est tellement pris dans les activités, on a même du mal à lire la Bible aux enfants. Les enfants aussi ont des activités, des fois, enfin, beaucoup d'activités. Ils arrivent, ils sont fatigués. Le dimanche, trop fatigués pour venir à l'église, par exemple. Ou le soir, on n'a pas le courage de lire la Bible. Voilà, donc faisons attention. Que vraiment Dieu puisse être la priorité dans l'instruction de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants. Qu'on puisse trouver des moments opportuns pour lire la Bible, qu'on puisse vraiment se discipliner à venir en famille, quel que soit l'âge des enfants, qu'ils soient ados, qu'on vienne à l'église le dimanche, parce que c'est important. Parce qu'au départ, on ne s'en rend pas compte, puis petit à petit, quand on n'est pas assez discipliné et qu'on ne veille pas, des fois on s'éloigne de plus en plus de Dieu et ça va petit à petit et on ne s'en rend pas compte. Et puis quand on s'en aperçoit, des fois on se dit « Ah zut !» Voilà. Donc, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Retenez ça. Et je voulais aussi, pour finir, donner un mot sur les moniteurs et les monitrices. Alors, je dis moniteur exprès, hein, parce que souvent, là aussi, on a besoin de changer notre regard. Souvent, on dit monitrice. Mais en fait, c'est un mauvais regard. C'est parce que pendant des années, ça a été des monitrices. Mais nulle part dans la Bible, on voit en fait que ce sont les femmes qui doivent instruire les enfants.
Voilà, ça peut être aussi les hommes. Alors, si les hommes, vous aimez les enfants, venez enseigner les enfants à l'église. Engagez-vous. Les enfants ont besoin des deux, en fait. Ils ont besoin de référents et de repères féminins et aussi masculins. En plus, on n'a pas forcément la même façon d'enseigner si on est homme ou femme. Vraiment, c'est la complémentarité. Et voilà, le rôle et le service de moniteur et une monitrice, ou une monitrice n'est pas réservé qu'aux monitrices. Le moniteur, vous avez vu, il a un rôle complet finalement. Parce que finalement, les enfants, il faut qu'ils viennent au salut. Le moniteur, il les enseigne. Donc, le moniteur, l'évangéliste, il les enseigne, mais il a un rôle pastoral aussi, parce qu'il écoute les enfants, il prie pour eux, il prie avec eux, il les accompagne pour écouter Dieu, il fait la discipline, il fait chanter, il fait louer. Donc, moniteur, monitrice, c'est vraiment, je dirais, un service complet. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une équipe, parce qu'on n'est pas performant partout. Et l'important de la complémentarité, là, vraiment, c'est bien. Et comme il est complet, ce service, c'est aussi un défi. Et moi, vraiment, j'encourage les monitrices à se former, parce que vraiment, c'est un atout d'avoir une formation. Et aussi, le service auprès des enfants, c'est un bon investissement. Je vous assure, moi, ça fait des années que je le fais. C'est un bon investissement en temps, en énergie. Et Moody, qui est un évangéliste des années 1800, disait « J'ai eu la joie de voir 2 conversions et demie. » 2 et demi, lui répond la personne avec qui il parle. « Oui, dit Moody, celle de 2 enfants et celle d'un adulte. En effet, si Dieu lui prête vie, l'enfant qui se tourne vers lui a de longues années à lui offrir. Tandis que l'adulte ou le vieillard qui commence une vie nouvelle avec Dieu n'en a plus qu'une petite fraction. » Donc pour lui, les deux conversions et demie, c'était 2 conversions d'enfants et la demi-conversion de l'adulte. Voilà. Mais oui, les enfants sont vraiment... bon, après, j'étais appelée à servir par les enfants, donc forcément, je ne vais pas vous dire le contraire, mais les enfants, vraiment, ont de la valeur. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Leur foi a de la valeur. Vraiment, aimer les enfants, alors le but, ce n'est pas d'en faire des rois non plus dans l'Église, mais qu'on leur donne la place que Dieu leur laisse, en fait, et qu'on puisse vraiment les honorer, les encourager à aimer Dieu, à les encourager à servir, qu'on les entoure, même des fois de leur dire bonjour. Des fois, on oublie même de dire bonjour aux enfants. C'est un peu dans notre culture, et c'est là que je dis qu'il faut changer notre regard. Mais bonjour, comment vas-tu ce matin? Voilà, s'intéresser aux enfants, qu'ils puissent trouver leur place. Voilà, donc les enfants ont besoin d'être instruits, mais attention de ne pas leur mettre la pression. Les instruire et leur laisser le temps de grandir dans leur foi personnelle. Nous, on instruit en tant qu'Église, en tant que parents, en tant que moniteurs et monitrices. On instruit, ça veut dire qu'on s'aime. On arrose par la prière. Et prions pour les enfants, c'est aussi le rôle de l'Église, de soutenir les parents et de prier, de prier et de prier. Mais c'est qui fait croître? C'est Dieu. Nous, on ne va pas toucher le cœur de nos enfants, c'est Dieu qui va toucher le cœur de nos enfants. Donc nous, on s'aime, on prie, et c'est Dieu qui le fait. Donc laissons les enfants aussi grandir à leur rythme, selon ce que Dieu leur donne aussi de grandir, et prions pour eux.